Salam à tous, Baruch Hashem. On a le zrout de continuer le Chok HaEmuna. On est le 16 Iyar. Shtabar Shemolad. On reprend 16 Iyar, bien sûr, pour le cycle annuel. Pour ceux qui suivent, qui vont reprendre le cycle annuel. Et on est le jardin de la foi dans la confiance qu'on doit avoir en Kadosh Baruch Hu. Et confiance dans Hashem et tu n'auras peur de rien. Un homme, il doit mettre toute sa confiance seulement et uniquement dans Akadosh Baruch Hu et dans aucune autre réalité, aucune autre créature, aucune autre personne, aucune autre rien, hormis Akadosh Baruch Hu. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est marqué dans la série Magdoshim, que Dieu nous en préserve, que dès qu'un homme il met sa confiance dans des hommes ou dans une autre chose, hormis Akadosh Baruch Hu, alors Hashem Yitbarach, il te met il te soumet, d'accord? Il te remet entre les mains de cet homme-là ou de cette chose-là dans laquelle tu crois. Par exemple, concrètement, ça veut dire quoi? Si un homme qui pense que maintenant, pour rentrer dans un endroit, ça dépend du vigile qui est devant. Ça dépend du garde de sécurité qui est devant. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire toute son ishtadlout en regard du vigile. Il va dire au vigile, il va commencer à lui faire des sourires, il va commencer à essayer de le soudoyer, il va essayer de le flatter, etc. Et si jamais il voit que le vigile, il n'écoute pas, si tu as un peu d'audace, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à le menacer, tu vas commencer à lui parler mal, tu vas commencer à lui faire les gros yeux, etc. Et Hashem Yitbarach, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, tu as confiance en lui, tu n'as pas confiance en moi. Quand tu vas à l'aéroport, ça c'est le gros test de l'aéroport. Quand tu arrives à l'aéroport, les bagages, la sécurité, ouais, et ben, test Corona, etc. Si tu fais le malin, que tu ne te remets pas dans les mains d'Hachem, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il endurcit le cœur du chômeur, du dirigeant, enfin du garde qui est devant toi, et ce matin, il ne veut pas te laisser passer. D'accord? Par contre, si tu crois dans Kadosh Baruch Hu, et que tu sais que c'est lui qui fixe si tu vas rentrer, passer, pas passer, comment tu vas passer, etc., alors tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, fais-moi rentrer s'il te plaît. Et tu vas essayer de rentrer, après avoir prié, tu essaies de rentrer. Et tu vas voir, est-ce que le gardien qui est le bâton, l'émissaire d'Hachem, est-ce qu'il me laisse rentrer? S'il me laisse rentrer, c'est que Kadosh Baruch Hu, il veut me laisser rentrer. S'il ne me laisse pas rentrer, c'est que Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas me laisser rentrer. Et si Hachem ne veut pas, ben moi aussi je ne veux pas. Parce que moi je veux faire quoi? Je veux faire ce que Kadosh Baruch Hu, il veut de mieux pour moi. Les amis, et ça en réalité, c'est un principe qu'il faut s'habituer à mettre en place dans toutes les situations. Quand tu as un rendez-vous maintenant avec un responsable pour ton travail ou avec ton patron, etc., ou avec le patron de la banque, si tu veux maintenant obtenir un prêt bancaire, toutes sortes de situations où tu vas avoir des rencontres comme ça avec des gens que tu as l'impression que ça dépend de eux, ton sort, il dépend de eux. Eh bien, tu vas avoir ici une épreuve. Est-ce que tu vas penser que tout dépend de cet homme-là que tu vas rencontrer? Si tu fais ça, mon ami, c'est quasiment sûr que Hachem Yitbarach risque de te fermer les portes, de te mettre des bâtons en tout cas dans les roues, de te mettre des complications, etc. Que cet homme-là, tu vas voir qu'il ne peut pas t'aider. Un homme, il doit avoir foi que c'est que Akadosh Baruch Hu qui peut t'aider. Et tout dépend de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi, avant le rendez-vous, tu dois faire le vrai rendez-vous. Avant de rencontrer le patron d'en bas, tu dois d'abord faire le rendez-vous avec le vrai patron de tous les patrons qui est Akadosh Baruch Hu. Et là, tu vas parler à Akadosh Baruch Hu et tu vas te préparer. Tu vas te préparer avec Hachem, si c'est bien pour moi que j'ai ce prêt-là, si c'est bien pour moi ceci, ce travail-là, fait que je l'ai, etc. Et tu es déjà prêt psychologiquement que tu peux avoir une réponse négative. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui sait ce qui est bien pour toi. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est pas Hachem, il me fait tout ce que je veux. La Emouna, c'est pas Hachem, il se soumet à ce que moi j'ai décidé qui était bien pour moi. La Emouna, c'est moi, je veux ce qu'Hachem, il veut. Parce que je sais que je suis dans les meilleures mains qui existent et qu'Hachem, il voit tout ce que je ne vois pas et qu'il a prévu pour moi et qu'il ne prévoit pour moi que le meilleur scénario. Donc moi, je n'ai rien à faire que la réponse, elle est positive ou négative à ce rendez-vous-là. Parce que je sais que je suis dans des bonnes mains. C'est ça la Emouna, c'est ça le vrai bitachon d'Hachem. C'est pas le bitachon d'Hachem, j'ai confiance en Hachem que tout ce que je veux, Hachem, il fait. C'est pas ça. C'est j'ai confiance que je suis dans les meilleures mains et moi, je veux le scénario idéal qu'Hachem, il a prévu pour moi. Donc, je suis prêt à accepter que si maintenant il me dit non, qu'il me ferme la porte, parce que je sais que quand Hachem me ferme une porte, il m'en a ouvert 10 derrière, il m'en a ouvert 100 derrière. Des meilleures portes que celle qui m'a fermée ici. Il reste que chacun se renforce dans la tefila et de précéder chaque rencontre de prière. La même chose que tu vas demander à ta femme d'aller quelque part, tu sais que ce n'est pas ta femme qui fixe, c'est Akadosh Baruch Hu, tu pries avant, etc. On continuera à approfondir Bat Hashem et on passe à la suite de l'histoire qu'on est resté dans le suspense hier dans le jardin des louanges. Rappelez-vous, cet homme d'affaires qu'il avait une parnassa de malade
c'était quelqu'un qui n'était pas très bon, qui n'était pas très bon envers les hommes, qui n'était pas dans la Torah et les mitzvot, qui avait des millions, qui voulait les investir au 17e étage de la tour israélite, que finalement, il a été conseillé d'investir ça pour acheter des terres en Roumanie. Et les Roumains, ils l'ont roulé parce que c'était une terre qu'on ne pouvait pas construire dessus. Il n'avait pas le permis de construire. Donc, il s'est retrouvé endetté du jour au lendemain. Il est parti emprunter de l'argent au 17e étage de la tour israélite qu'il devait acheter dans le marché noir. Et il visite, il arrive sur le toit, la porte se ferme, il est bloqué, il ne sait plus quoi faire. Il jette son argent qu'il a eu en espèces en espérant que les gens ils vont lever les yeux vers le ciel. Personne ne lève les yeux vers le ciel. Il se met à prier à Hachem dans son désespoir. Il est désespéré, il crie à Hachem. Hachem lui donne une idée, il voit le gravier, il prend le gravier, il dit ok, l'argent, ils n'ont pas levé les yeux, je vais leur jeter des cailloux. Et là, il jette les cailloux de la tour, d'en haut de la tour sur la tête des passants. Et là, pitom, bien évidemment, les gens, ils ne font pas comme l'argent, ils lèvent les yeux. Ils disent qui c'est qui nous jette des cailloux sur la tête? C'est qui ce malade? Ils appellent la police. Et bien évidemment, à ce moment-là, la police monte, c'était son stratagème en réalité, c'est qu'on vient de le libérer. Et donc, ils appellent la police elle arrive, et la police, elle le suspecte d'avoir fait ça volontairement, elle commence à le gronder, etc. Et lui dit, mais pas du tout, je vais vous expliquer ce qui se passe ici. Je suis pas... C'est pas du tout ça l'histoire, les amis. Moi, je suis arrivé là-haut, je t'ai bloqué, je ne savais plus quoi faire, je t'aurais jeté de l'oseille, j'aurais jeté de l'argent, des liasses d'argent, il n'y a personne qui a levé les yeux. Vous voulez la preuve? Allez au compte là-bas au 17e étage. J'ai signé des papiers que j'ai emprunté de l'argent en espèces. J'ai plus l'argent. L'argent allait en bas. Alors après, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas mourir de faim. J'ai jeté les cailloux. Ils l'ont compris, ils l'ont cru, etc. Ils l'ont libéré. Ils l'ont sorti. Il était bien content. Et voilà qu'au final, il se retrouve chez lui, tout seul. Et puis, il se dit, purée, non seulement j'ai plus d'argent, non seulement je suis endetté, non seulement j'ai emprunté de l'argent au marché noir que je n'ai même pas utilisé parce que je l'ai gaspillé en l'ajoutant par-dessus le truc. Il est au fin fond du gouffre. Et il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire? Et d'un coup, il commence à réfléchir un peu à tout ce qui se passe. Il dit, regarde, je leur ai jeté de l'argent. Il n'y a personne qui a levé les yeux. Je leur ai jeté des cailloux. Ils ont levé les yeux. En réalité, je crois qu'Hachem est en train de me donner un message. Parce que dans sa détresse, il s'est tourné vers Hachem. Il a crié vers Hachem. Il dit, c'est vrai, regarde. J'ai crié à Hachem du plus profond de mon désespoir. Et il m'a donné cette idée-là de jeter des cailloux sur leur tête à eux. Et là, il m'a sauvé. Et tout de suite, il a compris le grand message. C'est une vraie histoire, les amis. Le grand message que Kadosh Baruch Hu, il a voulu lui faire passer à ce juif qui n'était pas pratiquant jusqu'à présent. Et tout ça, en fait, c'était un machal. C'était une parabole pour moi qu'Hachem m'a fait. Que quand moi, Hachem me jetait des liasses de billets sur la tête, que j'étais multimillionnaire, et bien moi, que j'avais la réussite dans mes affaires, ma mâche millionnaire, pas une fois j'ai levé les yeux vers Hachem. Pas une fois j'ai remercié Kadosh Baruch Hu. Par contre, dès qu'Hachem il m'a jeté des cailloux sur la tête, il m'a fait tomber dans les dettes, il m'a fermé la porte et je me suis retrouvé en haut du toit entre la vie et la mort. C'est que ce moment-là que j'ai crié vers Hachem. C'est que ce moment-là que j'ai levé les yeux vers en haut et je me suis tourné vers Akadosh Baruch Hu. Et il nous dit, et Bémet le Rav me dit, c'est comme ça, les amis, que tout le monde se comporte dans la vie. Qu'en général, la plupart du temps, tant qu'on réussit, naturellement, qu'Hachem nous donne de l'argent et de la réussite matérielle, personne ne lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu, même de la réussite spirituelle. Personne ne lève les yeux vers Hachem. Personne ne remercie comme il faut. C'est-à-dire, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Okay? Par contre, dès qu'il y a un petit peu maintenant de gravier qui tombe sur la tête, un peu de petits problèmes par-ci par-là, tout de suite tout le monde, qu'est-ce qui se passe? D'abord, tu lèves les yeux vers le ciel, pas content. Ouais, pourquoi? Qui c'est? Quoi? Qu'est-ce que je fais? Okay? Et puis, Tom, tu commences à demander de l'aide et tu commences à te tourner vers Kadosh Baruch Hu. Les amis, ce juif-là, il a reçu des pensées de tchouva à ce moment-là tellement grandes qu'il s'est mis à pleurer en sanglots de sa prise de conscience de tout ce scénario que Kadosh Baruch Hu il lui a organisé pour lui. Et il a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu pour toutes les années où il a été ingrat. Et il a remercié Hachem pour le miracle qu'il lui a fait et pour l'enseignement qu'il lui a donné à travers cette histoire-là qu'il a vécue. Et que Mamash, il a mérité de faire une chouva totale. À ce moment-là, il s'est assis, il a commencé à remercier Hachem pour toute sa vie. Il a commencé à Kadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il avait avec lui. Il a dit encore merci pour réparer tout ce qu'il avait conscience de son ingratitude qu'il a eu jusqu'à aujourd'hui. Peu de temps après, qu'est-ce qui se passe, les amis? Ring, coup de téléphone. Je me suis posé la question, où était son téléphone en haut de la tour israélite? Bon. Mais en tout cas, il reçoit un coup de téléphone et là, on lui annonce que ses terrains en Roumanie, permis de construire dessus, il devient multimilliardaire. Incroyable. Comme ça, les amis, de là, on apprend, regardez la puissance du remerciement, de la soumission vers Hachem positive,
d'avoir confiance dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Cette histoire, les amis, mamash, il y a un moussard, il y a une morale dedans qui est énorme. Comment Akadosh Baruch Hu, constamment, il déverse en nous du bien, de la vie, de la santé, de l'argent, ce que tu as besoin à manger, des vêtements, une femme, des enfants. Combien de bien il nous fait Akadosh Baruch Hu à chaque instant, et je t'abarre chez Molahad, et l'homme, il ne lève pas les yeux vers Akadosh Baruch Hu ne serait qu'un instant. Seulement quand on a des problèmes, alors on se rappelle que peut-être j'ai besoin d'Hachem, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai des problèmes, etc. C'est pourquoi chacun il doit apprendre, les amis, combien on doit précéder les remerciements avant les problèmes. N'attends pas d'avoir des problèmes pour aller remercier Hachem. N'attends pas d'avoir des problèmes constamment, en train de remercier Kadosh Baruch Hu pour le bien, pour le mal. Et sur chaque chose que Kadosh Baruch Hu il te fait, sache que à cause des Tova, tout c'est que des chesed, tout c'est que de la bonté, tout c'est que de la miséricorde, tout c'est que des délivrances qu'Hachem est en train de te faire pousser, à condition que toi tu saches regarder Hachem de la bonne manière. On continue avec le livre à travers champs et forêts. Non. À travers champs et forêts. Ok. On est en train d'apprendre comment faire Idbo des doutes. Faire teshuva sans se culpabiliser, sans s'attrister. Avec l'histoire de Rabbi Nachman qui nous avait expliqué le roi qui avait dit à son fils qu'il allait perdre la royauté, qu'il reste Bessimcha quand il va perdre la royauté et que le roi il est content de lui. Le Rav nous dit, Bémet, la plupart d'entre nous, on ne vit pas du tout cette intelligence qu'on a étudiée ensemble. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens, mamash, qui sont constamment dans la joie, dans le service divin. Que peu importe ce qui se passe, même les avérotes que Dieu nous en préserve et les chutes, ils restent Bessimcha et ils font teshuva et ils se repentissent sans tristesse du tout. Parce qu'on doit savoir, les amis, la tristesse, écoutez bien, la tristesse, elle n'a aucune place dans le service divin. À aucun moment, ne serait-ce qu'un seul instant, ça n'existe pas dans le service divin. Comme il disait les Chassidei Breslev, écoutez cette phrase, je l'ai relue, je l'avais oubliée, elle est incroyable cette phrase. Écoutez ce qu'ils disaient les Chassidei Breslev de la génération passée. Alvaï, c'est une bonne préparation à Purim qu'on approche. Alvaï, qu'on arrive à Purim, à la Simcha, qu'on devrait avoir à Tisha B'Av. Je répète. Il disait Alvaï, qu'on arrive à Purim, à la joie du service divin qu'on doit avoir à Tisha B'Av. Parce que même à Tisha B'Av, on doit être Bessimcha, les amis, dans le service divin. Quand on fait les lamentations, c'est vrai qu'on s'assoit par terre et qu'on pleure et qu'on s'attriste de la destruction du Beth Amikdash. Mais ce n'est pas de la tristesse. Ce sont des languissements envers Akadosh Baruch Hu. Un cœur qui se brise par rapport au fait qu'on a conscience qu'à cause de nos fautes, le Beth Amikdash, il n'est pas reconstruit. Mais on n'est pas triste. On n'est pas triste du tout. La tristesse, comme nous, on pense, c'est quoi la tristesse? On n'est pas triste. Parce qu'en réalité, la tristesse et la brisure du cœur, ce sont deux choses qui sont complètement opposées, qui sont à l'extrême opposé l'un de l'autre. Ce n'est pas la même chose être triste et avoir un cœur brisé. Mais comme nous, on ne sait pas ce que c'est un cœur brisé, alors on dit qu'il faut être triste et c'est ça le cœur brisé. Ce n'est pas ça le cœur brisé. Les Chachamim, ils nous ont dit que ce soit Rabbi Nachman de Breslev, que ce soit l'Admour Azaken, le Baal HaTanya, que c'est impossible d'avoir un cœur brisé sans qu'au préalable, il y ait beaucoup de joie. Quand est-ce que tu es nostalgique d'une personne? C'est quand tu as vécu des grands moments avec lui. Quand tu as vécu des grands moments de joie, d'amour, d'affection et que tu te sens que tu es éloigné, à ce moment-là, tu regrettes la proximité. Mais ce n'est pas de la tristesse, c'est de la nostalgie qui provient d'un passé rempli de joie et intense. Eh bien, c'est pareil. Tant que tu n'es pas dans la joie, dans le service divin, tu ne peux pas parler de cœur brisé. Tu seras dans la tristesse. Et la tristesse, ce n'est pas ce qu'on te demande. C'est pourquoi même à Tisha B'Av, on prie Bessimcha. À Tisha B'Av, quand tu fais la prière, pas les keynotes, pas les lamentations, la prière, la connexion avec Hachem, les mizmor de David, les psuké des Imra, le mizmor, les Toda, les alléluiot qu'on doit faire, tous les psuké des Imra, eh bien, tu dois le faire Bessimcha comme tous les jours. Tu es en train de louer Hachem. C'est quoi, tu vas louer Hachem dans la tristesse? Ah, pitom. Comme c'est marqué, servez Hachem dans la joie. On fait mizmor les Toda, même à Tisha B'Av, on fait mizmor les Toda. Oui, on fait le cantique du remerciement. On le fait à Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Servez Hachem, Ivdu et Hachem, Besimcha. Tu dois servir Hachem dans la joie. Même à Tisha B'Av, quand tu loues Hachem, tu dois être dans la joie. Parce que c'est ça le travail. Le travail dans la joie, c'est la prière. Le travail, c'est la prière. Prier dans la joie. Seulement après, c'est vrai que quand on va s'asseoir par terre, pendant des heures, faire les keynotes, là-bas, on va pleurer. Parce qu'écoutez bien la clarté d'esprit des tzadikim amitim, comment ils nous expliquent les choses. Celui qui sert Hachem, eh ben, il sait qu'il y a des moments où on doit être joyeux et qu'il y a des moments pour pleurer. Et ça, en réalité, tout le service d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas sujet à tes propres sentiments personnels. Tu sers Hachem en fonction de ce qu'Hachem il te demande d'avoir comme sentiment au moment où il veut qu'Hachem ait ce sentiment-là. Quand Hachem il t'ordonne d'être Bessimcha,
d'être joyeux, alors on est joyeux. Quand Kadosh Baruch Hu te demande de pleurer, quand tu fais Tikkun Chatzot ou que tu fais les Kinot, alors on pleure. C'est pourquoi Rachamim nous ont institué de dire tous les jours le cantique des remerciements et même à Tisha B'Av, pour que chacun il se rappelle que servir Hachem, c'est dans la joie qu'on sert à Kadosh Baruch Hu. Et que l'essentiel du travail, du service d'Hachem, c'est la prière. La prière, elle doit toujours être Bessimcha. Et ça, les amis, on apprend que même quand tu fais Teshuvah, la Teshuvah, ce n'est pas de la tristesse. Rav Nachman a dit, soyez 23 heures Bessimcha pour essayer d'avoir, quand vous allez faire Teshuvah, un cœur qui se brise de la nostalgie d'Akadosh Baruch Hu que vos fautes, elles entraînent, et non pas tomber dans la tristesse. Et c'est pour ça, les amis, qu'on doit apprendre à faire Teshuvah dans la Simcha, garder la Simcha dans la journée, même quand la journée t'est tombée, garder cette Simcha-là pour que après, quand tu vas venir faire tes Teshuvah, ton cœur puisse se briser de la bonne manière sans tomber dans la tristesse que Dieu haït et que Dieu n'a jamais donné de place à la tristesse dans le service divin. Il y a c'est très profond. Ça paraît très simple, c'est très profond et ça demande d'être mis en pratique dans l'exercice de la Hitbodedut des doutes. N'oubliez pas que ce sont des enseignements qui sont liés à la pratique de leur Hitbodedut des doutes. Il reste que chacun fasse son Hitbodedut des doutes et que s'entraîne chacun à être Bessimcha toute la journée, peu importe ce qui se passe, pour pouvoir faire tes Teshuvah de la bonne manière. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. De tous mes enseignants, je me suis rempli de sagesse. On apprend ici, les amis, en particulier, on doit apprendre des paroles de nos sages, de la Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'ils ont dit, nos sages? C'est qui le sage? Ezeu Chacham, celui qui apprend de tout homme. Ils n'ont pas dit c'est qui celui qui est sage, celui qui apprend à tout le monde. Vous entendez ce qu'il a dit? Nos sages, ils n'ont pas dit c'est qui l'homme sage, celui qui enseigne à tout le monde. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit c'est qui l'homme sage, celui qui connaît mieux que tout le monde. C'est pas ça être un homme sage. Celui qui est chacham. Ils n'ont pas dit celui qui est chacham, c'est celui qui gagne tout le monde par son intelligence. Au contraire, la définition de l'homme sage, d'après nos chachamim, c'est celui qui aime la sagesse, qui va être constamment en train de courir après la sagesse. Donc il est prêt celui-là, parce qu'il aime la sagesse, il est prêt à prendre la chorma de n'importe qui. Il ne fait pas attention à son kavod maintenant. Il ne va pas faire attention. Attends, je vais apprendre de lui, c'est honteux d'apprendre de lui. Non, l'oer patli. Parce que moi, qu'est-ce que je veux? Je veux de la sagesse. Je veux savoir Hachem, je veux savoir la vérité. Et je suis prêt à l'apprendre de n'importe qui. C'est pourquoi la définition de nos sages, d'après la définition de nos sages de la chorma, de la sagesse, il ne faut pas maintenant être quelqu'un d'un génie dans la Torah et avoir un cerveau qui est aiguisé, qui est très rapide pour comprendre les choses, pour être appelé un homme sage d'après la Torah. Même un homme qui a une intelligence qui est simple, qui n'est pas très développée encore, il peut s'appeler un homme chacham, un homme sage d'après la définition de nos chachamim, si dans son cœur, il a l'amour de la sagesse véritablement et qu'il est prêt à apprendre de tout homme. Par contre, celui qui n'est pas prêt à apprendre de tout homme, même si maintenant, il est prêt à apprendre de tout le monde, sauf de lui. Celui-là, je ne veux pas apprendre de lui, celui-là. Alors, tu sors de la définition d'un chacham d'après nos sages. Parce que même celui qui a un cerveau de génie, il doit savoir apprendre de tout le monde. C'est ça ce que nos sages, ils ont dit à l'Omed Mikol Adam, qui apprend de tout homme. Mikulam, les loyaux c'est de tout le monde sans exception. Seulement celui-là, on peut l'appeler un homme sage. Ouais, les amis, une belle leçon pour nous d'apprendre de chacun, d'apprendre de toutes les personnes et de n'exclure personne. Hachem, il a mis une créature en face de toi. S'il a mis en face de toi, c'est que tu as des choses à apprendre de lui. Cherche un point positif de quoi tu peux apprendre de lui. Et comme ça, tu seras un véritable sage, Béat Hachem. On termine avec le Sefer, vous pouvez aller. La prescription, les amis, les livres du Rav qu'on a cités dans le cours précédent, ce sont tous les livres du Rav, le Jardin de la foi, à travers champs et forêts, le Jardin de la sagesse, tous ces livres-là, le Jardin de la paix, c'est comme une pharmacie, les amis, nous dit le Rav. C'est comme une pharmacie extraordinaire où dedans, tu vas trouver les médicaments pour chaque maladie et chaque problème. Et c'est quoi la prescription qu'on te fait? L'ordonnance. Eh bien, l'ordonnance, pour travailler ta volonté et changer, c'est de prendre chaque livre en fonction du sujet que tu veux travailler dessus et d'avoir une régularité qui ne bouge pas. Tous les jours, j'étudie au moins une page de ce livre-là ou plus. Et je l'étudie avec ma règle et mon crayon. Et je me fais des signes sur chaque point que j'ai. Oh, le problème, c'est que moi, au début, je soulignais tout. Chaque chose, ça me paraissait importante. Mais tu dois être là et souligner chaque chose que tu penses que c'est important pour toi dans ce sujet-là, pour t'en rappeler. Et après, toi-même, tu dois te prendre un petit endroit à côté où tu vas faire des résumés, des choses que tu veux vraiment revoir tous les jours.
Et les choses, tu dis ça, tous les jours, je dois m'en rappeler. Donc, tu dois te mettre sur un cahier les choses que tu veux, tu recopies les choses que tu veux te rappeler tous les jours. Comme ça, avant de commencer ta demi-heure d'Hitbodedut des doutes, ton travail de la volonté dans la prière, après ton étude, tu prends ce que tu as étudié, tu le mets une demi-heure tous les jours, tu vas travailler dessus dans ta prière, dans ta Hitbodedut des doutes, eh bien, tu vas te rappeler, tu relis un petit peu rapidement, tu scannes rapidement, et quand tu vas faire ton Hitbodedut des doutes, dans ta prière, dans la conversation avec Hachem, tu vas te rappeler dans cette demi-heure-là, au début, toutes les choses que tu t'es résumées déjà de la Torah que tu as étudiées sur ce sujet-là. Par exemple, sur la prière, tu vas commencer ta demi-heure d'Hitbodedut des doutes sur ce sujet-là en disant, voilà, Ribono Shel Olam, tu m'as aidé à clarifier avec moi-même que le travail, la première chose que je dois acquérir dans ma vie, c'est la qualité de la joie, parce que c'est la condition sine qua non pour pouvoir réussir toute chose matérielle ou spirituelle. Une réussite matérielle et spirituelle ne peut passer que par la joie. C'est pourquoi, Ribono Shel Olam, je sais que je viens maintenant travailler sur la qualité de la joie. Comme ça sera facile pour moi après de pouvoir acquérir toutes les autres qualités que j'ai besoin. Et je viens me rappeler devant toi, Ribono Shel Olam, maintenant, de tous les jours, que c'est ça l'essentiel de mon travail, que je n'ai pas le droit de me reposer, je n'ai pas le droit de me laisser tranquille, et que j'ai besoin de travailler ça tous les jours, d'étudier ça et de prier pour accomplir tous les conseils que tu m'as enseignés. Amash, de multiplier les prières pour accomplir tous les conseils que j'ai besoin pour que tu me prennes en pitié et que je puisse sortir de la tristesse, m'éloigner de la tristesse au maximum. Amash, j'ai mérité d'avoir la joie dans tous les domaines et que je puisse, jusqu'à que je sois un homme joyeux constamment, pas de temps en temps un homme joyeux constamment. Et voilà, Ribono Shel Olam, tu m'as clarifié que la chose qui dépend le plus pour atteindre la joie, le point fondamental que je viens d'acquérir pour avoir une joie constante, c'est d'avoir de la émouna, de la foi que tout est pour le bien. C'est pourquoi mon premier travail de volonté que je vais travailler ici devant toi, Ribono Shel Olam, c'est d'acquérir la émouna que tout est pour le bien. Et pour avoir cette émouna-là, Ribono Shel Olam, je suis obligé d'étudier les livres, le jardin des louanges, le jardin de la foi. J'ai dit merci, j'ai été sauvé. C'est des livres qui te donnent la connaissance de la émouna. Je suis obligé tous les jours de venir devant toi au moins une demi-heure et prier sur ça, Ribono Shel Olam. Et comme ça, chacun il doit après se résumer ses points qu'il a clarifiés tous les jours jusqu'à ce que tu acquières cette connaissance-là et que Akadosh Baruch Hu te donne la possibilité d'acquérir tout ça. Alors c'est vrai, il me dit le sage, c'est vrai que tu vas me dire que les livres contemporains, ce n'est pas comme les livres de nos sages des générations passées qui étaient plus profonds, plus concis, etc. Mais les livres contemporains, les amis, ils sont de plus en plus concrets. Halakha le Maaseh pour te donner la perche que tu as besoin pour avancer et faire les pas dans ta génération à toi. C'est pourquoi c'est conseillé d'étudier précisément les livres qui ont été écrits pour les gens de notre génération. Parce que dedans, il y a un avantage énorme. Parce qu'ils ont été écrits avec une approche et une expérience des problèmes de la génération. Ils ont amené des solutions sur la base des prédécesseurs qui sont adaptées aux questions particulières de la génération. Par exemple, les problèmes technologiques, il n'y avait pas avant. Dans le jardin de la pureté, quand on va te parler du tikkun abrit, on va te parler de la réparation des yeux et des pensées pour les hommes, et bien, il y aura toute la technologie, on va te parler du danger de la technologie, du iPhone, etc. Par exemple, les problèmes psychologiques de la génération de l'auto-culpabilisation, que les gens sont tout le temps en train de se culpabiliser, etc. Et bien, le jardin de la sagesse, il va mettre l'accent dessus. Et même si maintenant tu as l'impression que toi, les concepts qui sont amenés là-bas, ils sont simples, ils sont connus de tout le monde. C'est comme on dit dans le Messiah Tesharim. Malgré tout, sache qu'ils sont plus profonds que l'océan. À travers cette phase simple comme ça, qui est en surface, ça paraît très simple, mais il y a une profondeur Hatsuma, et plus une personne il va revenir sur l'étude de ces Sfarim-là, et plus il va s'étonner de nouveau de la profondeur qu'il va trouver dedans. Et tout le but, encore une fois, de cette étude-là, ce n'est pas simplement d'avoir de la connaissance, d'acquérir des notions, des nouveautés, mais c'est de rentrer dans le cœur de chacun. Maman, jusqu'à ce qu'à force de revenir et de prier dessus, on va acquérir ces connaissances-là et qu'on va changer. Chazak ve mitraze.